souhaiter la bienvenue. Je vais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui regardent cette vidéo sur YouTube. Eh bien voilà, je vous présente un jeu que j'ai programmé dans la dernière semaine. Et c'est un jeu hommage à Watatatao. Donc, c'est l'épisode 1 que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le seul qui existe pour le moment, mais quand même. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, je vais juste l'ouvrir, mon jeu, pour vous le présenter. Et voilà, c'est parti dans un instant. Bon, est-ce qu'on le voit pas, hein? Ah, voilà, il est là. Bon, parfait. Yes, je vais juste... Ah voilà, un jeu de Watatatao. Et la musique que vous allez entendre dans les chapitres, les choix de personnages et tout ça, eh bien, c'est un remix du thème par mon ami Saxival. Et je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Elle fait des reprises de grandes chansons québécoises en version électronique. Alors voilà, l'épisode 1, c'est « Il faut sauver les bananas ». Alors qu'un grand concert des bananas est prévu ce soir, Michel Couillard fait face à un très gros problème. Son meilleur ami Einstein est introuvable. Arriverez-vous à comprendre pourquoi Einstein agissait si bizarrement depuis hier? Pour mener votre enquête, promenez-vous et parlez avec tout le monde. Pensez aussi à utiliser vos objets pendant les discussions. Alors voilà, l'aventure est débutée sans plus tarder. On a un choix entre aller à la cellulose, au resto chez Allaire ou à la célèbre polyvalente de Watatatao. Et, écoutez, moi, je connais je connais tous les secrets de ce jeu, évidemment. Donc, Jérôme qui demande d'aller à la polyvalente. On y va! Alors, nous voilà à la polyvalente. Je vais baisser juste un petit peu de mon côté le son de la musique. Ça, c'est le cas. Alors, les jumelles Fraser sont en train de discuter à une table et elles ont l'air découragées. Vincent a un regard très préoccupé et Émilie, elle, ne semble pas être très de bonne humeur, comme d'habitude. Alors, à qui vais-je parler aux jumelles Fraser, à Vincent Gauthier ou à Émilie Lorrain? Alors, le bon vieux temps qui nous dit les jumelles. Les jumelles Fraser semblent exténuées. De toute évidence, elles n'ont pas passé une très belle journée. Alors, on va discuter avec elles. Notre père nous tombe tellement sur les nerfs, il dit qu'il a trop de travail et qu'il aurait besoin d'un employé, mais il n'a pas assez d'argent. Si on pouvait lui trouver un bénévole. Alors, elles ont ce petit problème-là, les jumelles Fraser. Wow! C'est bien fort, ça. Odélie 21 qui me suit, alors je souhaite... Odelle 21. Odélie 21, oui. Alors, je souhaite la bienvenue. Bienvenue, Odélie 21. J'espère que tu te plairas dans cette expérience. On va présenter la photo d'Einstein pour faire notre enquête pour savoir où est Einstein. Et on va peut-être en savoir un peu plus sur la raison de sa disparition. Oh! On entend le thème de Watatatao. On l'a vu ce matin ici à la cellulose et il a laissé ce mot très inquiétant. Ça dit qu'il est très découragé parce que c'est sa fête aujourd'hui et qu'il s'attendait à un party d'anniversaire. Les sœurs Fraser vous donnent le message d'Einstein. Sur le message, Einstein dit clairement dans son message qu'il aimerait qu'on lui organise un party pour sa fête. Alors voilà, c'est ce qu'on sait. Alors Jérôme qui disait que Vincent était suspicieux. Alors on va aller voir Vincent, qu'est-ce qui se passe avec lui. Il est venu faire un tour à la polyvalente afin de s'occuper du club de photographie. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Vincent, lui? Je suis tanné de me cacher, Michel. Louis Fraser a réparé mon appareil photo, mais je lui dois encore une facture de presque 10 $. Je ne trouverai jamais cette somme. Je suis foutu, Michel. Alors, on va lui présenter la photo d'Einstein pour savoir s'il a des informations le concernant. Hey, je le connais, lui. Il joue avec toi dans les bananas.
D'ailleurs, j'ai très hâte au concert de ce soir. Bon, il n'en sait pas vraiment, le pauvre Vincent Gauthier. Et pour le mot d'Einstein, ben, il dit « fait du vent ». Alors, on s'entend que c'est pas très important. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se rende dans une autre destination ou est-ce qu'on va parler avec... on pourrait aller parler avec Émilie, tant qu'à être à la polyvalente. Émilie Lorrain n'est vraiment pas de bonne humeur. A-t-elle encore des problèmes avec Éric Chicoine? Alors, on va discuter avec elle. Je suis tellement fâché contre mon chum Éric Chicoine. Il dit qu'il a arrêté de fumer, mais je suis certaine qu'il me ment. Si je pouvais avoir une preuve pour lui mettre en pleine face. Alors, il faudrait une preuve comme quoi Éric Chicoine fume. Alors, on va peut-être... on va lui présenter la photo d'Einstein. Chicoine est passé me voir hier et il était bien fier de lui parce qu'il avait une cassette de Vilain Pingouin. Il disait qu'il avait pris la cassette à Einstein pour le faire chanter. J'ai trouvé ça bizarre. Alors, c'est curieux, là. C'est curieux, tout ça. Bonsoir, bonjour. Ben, je suis habitué de suivre le soir. Bon après-midi à François Guillaume. Très content de te voir. J'espère que tu vas bien et que tu passes un beau vendredi après-midi. Alors, on va changer de destination. On a parlé à tout le monde. Alors, on est allé à la polyvalente. On peut aller au resto chez Allaire ou à la cellulose. Alors, je vous laisse décider de la direction qu'on prendra. Comme je vous dis, moi, je connais vraiment toutes les destinations. Alors, j'attends encore quelques secondes et mon choix s'arrêtera si j'ai pas de nouvelles. Je sais qu'il y a un petit décalage aussi en plus, non? Si j'ai pas de nouvelles dans 5, 4, 3, à Cellulose. Cellulose qui a gagné. Alors, on y va. Cette musique-là, François, qu'on entend actuellement, oui, c'est Saxival qui l'a fait. C'est une reprise du thème de Watadadao. Toutes les autres musiques, ben, ce sont des échantillons originaux de l'émission, des transitions originales de l'émission. Je les ai un peu retouchés pour le début et la fin des transitions parce que pour enlever des petits segments d'anciens épisodes, mais bref, c'est pas mal authentique. Alors, on a Stéphanie et Raphaël qui semblent chercher quelque chose à faire, tandis que Guy semble très stressé et que Miguel, lui, ben, il semble très tourmenté. Alors, qui allons-nous interroger? Guy! On va aller voir Guy Lebeau. Guy Lebeau semble très préoccupé. Il n'agit vraiment pas comme d'habitude. Alors, on va discuter avec lui. Je me suis abonné au Club Columbia pendant que j'avais une bière dans le nez, et là, je suis dans le trouble. Là, j'ai reçu une lettre du Club Columbia qui dit que je vais me faire poursuivre si je ne paie pas ma dette de 20$. Dire qu'en plus, j'ai commandé n'importe quoi. J'ai même commandé un disque de Ginette Renault. Ben voyons donc. On va lui présenter la photo d'Einstein. Oui, je l'ai vu. Il m'a demandé une cigarette un peu plus tôt. J'ai trouvé ça vraiment bizarre de sa part. Est-ce qu'il va bien? C'est quand même bizarre, ça. C'est pas le genre Einstein de fumer la cigarette. Alors, on va aller parler maintenant à Stéphanie Couillard et Raphaël Thermidor. Stéphanie et Raphaël sont en train de discuter en bricolant quelque chose. On a envie d'organiser un party de pré-concert, mais on n'a aucune idée de thème pour la fête. On est ouvert à toutes les propositions. Alors là, moi, je vous rappelle, on va tout d'abord montrer la photo d'Einstein. Oh! On a aidé Einstein à faire son devoir de maths hier. D'ailleurs, on a fait imprimer une copie de trop. Tiens, on te la donne au cas où ça pourrait te servir. Alors, Stéphanie et Raphaël ont donné un devoir de maths à Michel. On a un devoir de maths maintenant. Alors, n'est-ce pas magnifique? Mais là, Stéphanie et Raphaël ont envie d'organiser un party et ils n'ont pas d'idée de thème pour la fête. Et là, si on se souvient bien,
Ben, il y a Einstein dans son mot là, qui disait que il souhaitait qu'on lui organise un party pour sa fête. Alors, on va voir si ça... Quoi? C'est l'anniversaire d'Einstein et personne ne le savait. Michel, trouve de la bonne musique et des chips. Nous, on se charge d'organiser le party. Trouver de la bonne musique et de la nourriture pour le party de pré-concert. Alors, on a une nouvelle mission, là. On va aller parler à Miguel Trépanier. Miguel a visiblement le moral à plat. Pourquoi semble-t-il aussi préoccupé? Alors, on va lui discuter pour savoir ça. Ça va vraiment pas bien. Je dois faire du bénévolat pour un projet scolaire et là, l'organisme que je devais aider a fermé ses portes. Voudrais-tu m'aider à trouver du bénévolat? Miguel donne à Michel une publicité de bénévolat. Ah! Alors, on a maintenant une publicité de bénévolat. Si tu croises quelqu'un qui cherche un bénévole, n'hésite pas à lui remettre cette pub. Ce serait très gentil de ta part. On va lui présenter la photo d'Einstein pour voir si Miguel n'aurait pas des informations concernant Einstein. Je l'ai croisé ce matin à la polyvalente. Il avait l'air découragé. Il m'a dit qu'il se faisait manipuler par quelqu'un. Ah, mais c'est de plus en plus intriguant, cette histoire. Alors, on change de lieu. Oui, bénévole pour l'autre à la poly. Oui, on va aller porter. On va retourner à la poly et on va aller porter la pub de bénévolat aux jumelles Fraser. Alors, ça leur fera un bénévole peut-être pour Louis. Alors, on va aller leur donner la publicité de bénévolat. Du bénévolat, c'est parfait pour notre père. On va organiser tout de suite une rencontre entre Miguel et Louis. Tu as réglé 2 problèmes d'un seul coup. Vous pouvez maintenant interagir avec Louis Fraser au resto chez Allaire. Ah, ben voilà. Alors, ça avance, là, ça progresse, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on n'est pas encore en plus, on n'est pas allé chez Allaire encore. Alors, on va aller au resto chez Allaire. Maggie a l'air tourmentée tandis que Louis est là pour une entrevue de bénévolat avec Miguel. Alors, on va tout de suite aller parler avec Louis Fraser. Alors, Louis Fraser s'est rendu au resto chez Allaire afin d'aller rencontrer Miguel pour son entrevue de bénévolat. Donc, on va discuter. J'ai vu un jeune en train de fumer dans la ruelle ce matin. J'ai eu le temps de prendre une photo, mais la boutique de photos est fermée jusqu'à demain. Peux-tu me trouver quelqu'un qui pourrait développer ça? Louis Fraser donne à Michel un film photo à développer. Oh! Alors, on va lui demander s'il a des nouvelles d'Einstein. Je connais ce petit gars-là. Ah, ça me revient, je l'ai vu tantôt sur l'affiche de votre spectacle des Bananas. Ah, c'est ça, c'est un fan des Bananas. Alors, voilà. Ben oui, Jérôme, une entrevue de bénévolat. Hein? On a tous déjà passé une entrevue de bénévolat. Maggie Malo était venue au resto chez Allaire en raison d'une entrevue pour un travail étudiant, mais elle semble découragée. Alors, on va discuter. Je suis tellement dans le trouble. J'ai un devoir de maths à remettre tantôt et je ne l'ai pas encore fait. Oh, elle a un devoir de maths. Mais on en a un, nous, un devoir de maths. On va lui donner. Oh, wow, tu me sauves la vie. Jocelyn m'a proposé une entrevue pour un travail étudiant au resto chez Allaire, mais je ne pouvais pas y aller à cause de mon devoir. Je vais tout de suite appeler Jocelyn pour lui dire que je vais le rejoindre là-bas. Vous pouvez maintenant interagir avec Jocelyn au resto chez Allaire. Ben, bonne nouvelle! Très bonne nouvelle. On va voir si là, elle n'a pas des nouvelles d'Einstein. Je l'ai vu ce matin et je l'ai trouvé très bizarre. Il m'a demandé si j'avais une cigarette. D'après moi, il faisait une mauvaise joie. Ça fait plusieurs fois qu'Einstein qu'il y a des allégations le concernant avec des cigarettes. On va aller voir Jocelyn pendant qu'on y est. Jocelyn Turmel est venu au resto afin d'aller rencontrer Maggie Malo. Il souhaite lui offrir un travail étudiant.
Sainte-Teton, c'est notre anniversaire de couple aujourd'hui et j'arrive pas à trouver un cadeau pour ma belle Ginette. Elle voulait un disque compact de Ginette Renault, mais les magasins ont juste des disques de rock. Serais-tu bon pour me trouver ça, toi, un disque compact de Ginette Renault? Jocelyn Turmel vous donne un billet de 20 $. Oh là là! Alors, vous voyez, là, on a un 20 $ et il cherche un disque de Ginette Renault. Alors, je sais pas si vous, là, vous faites les mêmes liens que moi en ce moment, mais on va lui demander s'il n'a pas des nouvelles d'Einstein. Je l'ai vu, ton ami Einstein, ce matin. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il était avec la racaille à Chicoine. Einstein, c'est un petit gars tranquille d'habitude. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec Chicoine? Boule Poule qui nous dit bonjour. Ben bonjour Boule Poule, bienvenue à cette ma présentation de mon dernier jeu que j'ai fait qui est Alors Jérôme, on va aller voir Guy. Bonne idée, on va aller voir Guy à la cellulose. Ce sera pas bien long, 2 petites secondes. Alors, Guy Lebeau, on va lui donner le 20 $ pour qu'il puisse payer sa dette à Columbia. Non, c'est bien ça, c'est 20 $. On va lui donner. Wow! T'es sérieux? Oh, merci! Tu veux que je te donne mon disque de Ginette Renault? Mais bien sûr que oui, l'ami! Guy Lebeau vous donne le disque compact de Ginette Renault. Bon... Bien content que ce disque fasse ton bonheur. Je me demande quelle idée tu as derrière la tête. Alors là, on a le disque de Ginette Renault. Miguel. Ah, vous voyez, là, il a très hâte de rencontrer Louis pour son entrevue de bénévolat. Il est bien content, hein? Il a très hâte au concert des Bananas aussi, donc... on va aller... on a un film photo à développer aussi. On a un film photo à développer et spoiler alert, mais je vous rappelle que Vincent, là, il était à la Polyvalente pour faire du bénévolat. Pour qui? Pour le club de photographie. Alors, on va aller le voir. On va aller voir ce qui se passe avec le film photo. Salut à C8455 qui nous fait un signe de rock. Alors, je lui souhaite la bienvenue. J'espère que ça va bien. Vincent, donc, on va aller lui donner le film photo à développer. Je vais te développer ça tout de suite au club de photos de la Polyvalente. C'est une photo d'Éric Chicoine. Vincent Gauthier vous remet la photo développée dans une enveloppe. Je t'ai mis la photo développée dans une enveloppe pour que ça fasse plus propre. Donc, on va aller redonner ça tout de suite à Louis Fraser. Là, il faut que je corrige le dialogue qu'on vient de voir. Ça va être une enveloppe scellée, confidentielle. Ça va être ça qui va être précisé. Parce que en jouant avec mon amoureuse avant-hier, elle a essayé de la donner à Émilie. Puis c'est vrai que c'était comme insensé que Émilie, en tout cas, réagisse ainsi. Donc, voilà. Alors, on va aller porter... Mais jusqu'ici, les personnes qui ont joué, qui m'en ont parlé, n'ont pas nécessairement buggé avec ce détail-là. Donc, ça me rassure. Mais quand même, je vais aller quand même corriger ça pour éviter que ça se reproduise avec d'autres personnes. On va lui donner l'enveloppe avec la photo. Merci pour la photo. Je suis bien content de voir que le petit bum de la photo n'est pas un ami de mes jumelles. C'est Vincent qui a développé la photo. Tiens, tu lui donneras ça. C'est une preuve comme quoi j'ai annulé la facture qu'il me devait pour la réparation de son appareil. Louis Fraser vous remet une lettre pour Vincent. Bon, c'est une belle nouvelle pour Vincent, ça. Très content pour lui. On va aller donner le disque de Ginette Renault aussi à Jocelyn. François qui dit « Quand je vois les photos des personnages, j'entends leur voix, pas celle de Joël. Vive la nostalgie. » Moi, je suis un... j'exagère pas quand je dis que je suis un grand fan. J'ai vraiment suivi la série.
Et ce qui est le fun, c'est que j'ai réalisé en faisant le jeu que je pourrais me retaper toutes les 16 saisons. Puis, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai oubliés. Fait que ce serait le fun de... Mais je trouve que ça ferait trop nostalgique. Tu sais, là, Je vais laisser ça à d'autres générations. Discuter, donc, on va lui donner le disque compact. Sainte-Toton, c'est Ginette Renault. Merci, petit gars. Ma Ginette va tellement être contente. Pour te remercier, je te donne une carte cadeau de 30$ de nourriture au resto chez Allaire. Ah ah! Jocelyn vous remet une carte cadeau. Alors ça va nous servir pour le party. On va aller remettre la lettre à Vincent. Alors juste ici, tout va bien. On va aller remettre la lettre à Vincent. Il va être bien heureux de savoir qu'il n'aura plus peur de croiser Louis Fraser à l'avenir concernant ce 20$ qu'il lui doit. Alors voilà, on va lui remettre la lettre. Oh wow! Je suis tellement soulagé. J'ai fait accidentellement un double de ta photo de tantôt. La voilà. Ah ah! Vincent Gauthier vous a remis un double de la photo de Chicoine en train de fumer. Eh boy! Il dit cette photo serait pratique si tu souhaitais t'en servir comme preuve. Très subtil, hein? Très subtil, car on se rappellera qu'Émilie, elle, qu'elle est fâchée contre son chum Éric Chicoine, qu'elle a dit qu'il a arrêté de fumer, et si je pouvais avoir une preuve pour lui mettre en pleine face, hein? Alors, je pense que on va lui remettre. Je le savais que Chicoine avait recommencé à fumer. D'après moi, il se servait d'Einstein pour quêter des cigarettes à sa place. Tiens, prends la cassette de Vilain Pingouin. Émilie Lorrain vous donne la cassette de Vilain Pingouin. Alors voilà, on a maintenant tout ce qu'il faut pour faire un party de fête à Einstein. On a de la bonne musique. On a la carte cadeau qui va nous permettre d'acheter de la nourriture. Alors, on va aller porter ça à Stéphanie et Raphaël. Ils vont être bien contents, je pense. Alors, on va leur donner la carte cadeau pour débuter. Cool! Avec cette carte cadeau, on va pouvoir commander plein de nourriture pour la fête. Il nous reste seulement à trouver de la bonne musique pour commencer le party. Trouver de la bonne musique pour le party. On en a déjà, c'est la cassette de Vilain Pingouin. Wow! La cassette préférée d'Einstein. On a maintenant tout ce qu'il faut pour organiser son party. Que la fête commence! Alors que les premières mesures du tube, le train, viennent tout juste de se faire entendre, Einstein entre dans la cellulose avec son saxophone dans les mains. Einstein explique à Michel que Chicoine le forçait à quêter des cigarettes à sa place en le menaçant de détruire sa cassette de Vilain Pingouin. D'ailleurs, la musique de Vilain Pingouin n'a pas seulement attiré Einstein à sa fête surprise. En effet, la fête est si populaire que même le petit Mathieu Lalumière est venu faire un tour. Malheureusement, il n'y a plus assez de place et Michel doit donc lui demander de partir. Il y a toutefois toujours de la place pour Rudy Kaya, le chanteur de Vilain Pingouin, qui est passé faire un tour. Salut la gang, je vois, ou plutôt, j'entends que vous appréciez le bon rock. Est-ce qu'il y aura une place pour moi dans les Bananas? Wow! Ce soir, ce sera un concert inoubliable des Bananas avec Rudy Kaya comme invité. Ah, wow! Et ce jeu est tendrement dédié à la mémoire du comédien musicien Hugo Saint-Cyr. Et c'est bien sincère quand j'écris ça parce que c'était un chic type, un sacré bon comédien, batteur très doué. Et j'avais eu des petits échanges courriels avec lui à une certaine époque. Il m'avait écrit pour des informations et il avait été très gentleman, je l'avais trouvé très gentil. Et c'était la correspondance qui m'a le plus impressionné de toute ma vie, pour être franc. De toutes les personnes avec qui j'ai eu une correspondance, c'est la personne qui m'a le plus impressionné, sincèrement, parce que c'était comme... C'était Hugo Saint-Cyr, c'était Michel, c'était les couilles. Et voilà, donc je suis bien content de vous avoir présenté ça.
Et j'espère que ça vous a diverti, ça vous a amusé, tout ça. Et voilà, c'était ça. C'était ma présentation de Watatata, le jeu d'ordinateur. Je vais peut-être sûrement faire un autre épisode éventuellement. Et c'est ça. Pour les gens qui vont regarder ça sur YouTube, gênez-vous pas à émettre vos suggestions et commentaires dans les commentaires. Et voilà, c'est ça.